bienvenue à tous. Pas de répit donc pour les Israéliens. 14 blessés hier en plein cœur de la capitale. Un nouvel attentat à la voiture bélier. Je vous le disais, un bébé a été grièvement blessé à la jambe. Le terroriste a été abattu et on a retrouvé dans sa voiture une hache. Léa Volbert. Attaque à la voiture bélier au cœur de Jérusalem, aux abords de la gare centrale des autobus. 11 blessés, dont un dans un état grave, un enfant de 18 mois. Tous ont rapidement été transférés dans différents hôpitaux de Jérusalem. L'assaillant a quant à lui été abattu par les forces de l'ordre présentes sur place. On doit rester vigilant partout dans la ville, à l'est, à l'ouest, dans tout le pays. On a vu ici une réaction immédiate des policiers qui se trouvaient autour. La neutralisation rapide de l'assaillant a évité une vraie catastrophe. Abed El Moursen Khassouna, 21 ans, arabe israélien originaire du quartier de Chouafat à Jérusalem-Est. Il était au volant de 7 voitures en début d'après-midi lorsqu'il a foncé dans une foule massée face à 7 arrêts de bus situés sur le boulevard Herzl, l'un des grands axes de Jérusalem. Comme on l'a déjà fait sur l'un des principaux axes de Jérusalem, on va renforcer les structures des arrêts de bus. Un programme de travail a déjà été validé pour toutes les grandes routes de la ville et principalement dans les endroits sensibles. Une hache a été retrouvée dans la voiture, laissant imaginer les desseins du terroriste. Depuis le début du mois d'octobre, les attaques à l'arme blanche et à la voiture bélier sont presque quotidiennes en Israël. Le 6 décembre dernier, une autre attaque à la voiture bélier a été perpétrée à Jérusalem, faisant 3 blessés. Mathias, d'abord un mot sur l'état des blessés ce matin. Écoutez, il y en avait 14 en tout. Tous les blessés légers, les personnes en état de choc ont été libérées ce matin. C'est l'information qui nous est parvenue ce matin depuis l'hôpital Hadassah Ein Kerem Shaare Tzedek. En revanche, l'état du bébé d'1 an et demi est toujours jugé grave, Barbara. Il a été opéré cette nuit à la jambe et placé dans un coma artificiel. Il est toujours placé dans un coma artificiel et les médecins luttent toujours pour éviter un amputement de sa jambe. Alors il faut le dire, cet attentat a immédiatement provoqué de nouvelles mesures sécuritaires adoptées notamment par la municipalité de Jérusalem. Oui, par Nir Barkat qui a proposé à Israël Katz, le ministre des Transports, qui a été, en tout cas, qui serait validé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il faut toujours que ces mesures soient validées par le ministère des Finances. On parle de l'installation de plots ou de blocs de béton sur une centaine d'arrêts de bus tout autour de Jérusalem. Cette mesure avait déjà été le cas, en tout cas avait vu le jour il y a 2 ans autour des stations de tramway et déjà des critiques avaient été émises à l'égard du gouvernement qui préférait, selon les détracteurs du gouvernement, se cacher derrière des murs plutôt que de s'attaquer au cœur du problème. Le cœur du problème pour eux, ce sont les quartiers palestiniens de Jérusalem. En l'occurrence, ce terroriste venait de Beit Hanina, au nord de Jérusalem. Et dans ce contexte, un sondage, un chiffre important, 2/3 des Palestiniens croient plus en la violence qu'en la négociation pour régler le conflit avec les Israéliens. Oui, ce chiffre et plusieurs autres d'ailleurs, ce sondage qui émane de Policy and Survey Research, PSR, 66% des Palestiniens, vous voyez sur ces images, 71 dans la bande de Gaza, 63 en Cisjordanie, préfèrent l'intifada à une solution diplomatique. 48% des Palestiniens pensent que la majorité des terroristes sont innocents. Pour eux, ce sont des shahids et non c'est-à-dire des martyrs et non des terroristes. 45% des Palestiniens soutiennent la solution à 2 États. 65% des Palestiniens veulent la démission de Mahmoud Abbas, accusé de collaborer tout simplement avec Israël. Mahmoud Abbas, qui en rajoute, pour être tout à fait complet, qui accuse la dépression palestinienne d'être responsable de la violence et non pas du terrorisme. Merci Mathias.